Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai commencé la toile de Home Craftology. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voilà, c'est cette toile-là. Hop, voilà, la lampe d'Aladin. Et donc, du coup, je l'ai même quasiment terminée parce qu'en fait, il me reste plus que cette zone-là à faire. Donc, je voulais la finir avec vous et puis vous parler un petit peu de mon ressenti sur ce DP, la qualité, voilà, pour faire un petit point sur, vu que c'était un partenariat, voilà, pour vous donner mon avis personnel. Hein, bien évidemment, ça n'engage que moi, mais vous donner mon avis. Donc, déjà, vous pouvez voir, hein, quand la tablette est allumée, il y a quand même pas mal d'écart entre les diamants, voilà. Donc ça dépend des couleurs, ça dépend des fois, mais il y a des écarts. Donc c'est pas des diamants très très serrés. Par contre, je vais vous montrer, hop, quand j'éteins la tablette pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc une fois la tablette éteinte, et écoutez, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Donc sincèrement, c'est un DP qui a été très agréable à faire. Le rendu final va être très très joli, je pense. On va voir ça ensemble. Mais d'abord, je vais finir. Donc les diamants, de la manière qu'ils sont taillés. Attendez, je prends ma couleur. Voilà. Déjà, c'est des petits diamants. C'est pas des gros diamants comme chez Home Fun ou Evermoment. Voilà, c'est des petits diamants. Et selon les couleurs, il y en a qui sont plus ou moins bien taillées. Donc vous voyez par exemple, cette couleur-là, c'est la... que je vous dise pas de bêtises, c'est la 517. Voilà. Hop, elle est très bien taillée. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc cette couleur-là, il n'y a pas de problème. Par contre, par exemple, la couleur 939, hein, c'est celle qui a énormément sur la toile. Vous verrez à la fin quand je vous la montrerai. C'est beaucoup moins bien taillé. C'est-à-dire qu'il y a des gros, il y a des petits, il y en a qui ont des creux, il y en a qui ont des... C'est des petits Quasimodo, quoi. Ils ont une bosse, enfin voilà. Il y a de tout et n'importe quoi. Mais bon, personnellement, moi, ça m'a pas plus gêné que ça pour faire le DP. Mais ça me donne pas non plus envie d'en recommander. Voilà, quand je sais que j'ai trouvé des diamants mieux taillés chez un autre vendeur, j'ai pas forcément envie d'en recommander. Après, je suis complètement contente d'avoir fait cette toile, carrément contente. Le résultat va être super sympa. Donc voilà, je vous dis... Après, c'est que mon avis. Hein. Il y a peut-être des gens à qui ça va plaire, il y en a d'autres avec qui ça va pas plaire. Mais voilà. Moi, du moment que l'aspect final est joli et que c'est pas une corvée à faire, ça me plaît. Voilà. Après, il y a un autre petit point. Alors, attendez, je vais changer de couleur. Le A14. Ah faut carrément que je prenne un autre sachet parce que j'en ai quasiment plus dans mon pot. Alors, 958. Voilà. Je vous disais, il y a un autre détail que par contre je n'aime pas du tout, c'est que les diamants pop. Alors, pas tous les diamants, mais quelques diamants pop. Donc, je vais expliquer parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que ça veut dire, les diamants qui pop. En fait, toutes les parties qui sont finies autour. Donc, forcément, pendant un moment, on met nos mains, on est obligé de passer dessus et tout. Et en fait, il y a des diamants qui se retirent. Voilà. Donc, ça pop pas dans le sens où c'est trop serré et que les diamants se chevauchent et qui sautent. Là, ça pop dans le sens où... je sais pas, c'est comme si qu'ils accrochaient pas bien à la toile et que du coup, à peine on frôle, et du coup, il y en a qui se retirent. Donc, c'est pas partout, c'est quelques-uns. Mais franchement, c'est une galère parce que tout au long de la toile, j'étais obligée de remettre. C'est surtout sur les foncés, hein, encore une fois. Donc, sur le 939, le 823, voilà, des bleus qui sont assez foncés. Les couleurs qu'il y a le plus sur la toile, forcément. Sinon, ça serait trop simple. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui me gêne par contre parce que du coup on est sans arrêt obligé d'aller en remettre à droite à gauche parce qu'ils s'en vont. Et encore, j'ai une toute petite toile, c'est une 30 par 40.
une toile comme ça où les diamants pop en très grande, qu'on doit trimballer tout le temps, parce que bah, moi, j'ai pas de pièces pour l'instant faites pour le DP, donc je travaille dans la journée chez moi, je suis obligée de les mettre dans ma chambre. Je les mets dans ma chambre, je vais les chercher l'après-midi ou le soir pour les faire. Donc du coup, ils voyagent souvent les toiles quoi, chez moi. Donc j'imagine même pas. Là, je le laissais à plat sur ma tablette, donc je l'emmenais avec ma tablette. Donc du coup, je le manipulais pas trop. Mais j'imagine même pas une grande toile que je bouge tout le temps. Ça doit être une galère. Donc vous voyez, les écarts là me gênent pas plus que ça parce que ils sont à peu près réguliers et qu'une fois éteint, ça ne se voit pas. Par contre, qu'on perde un diamant ou deux à chaque fois qu'on bouge la toile, ça me dérange par contre. Voilà. Donc voilà. Personnellement, non, moi je ne recommanderais pas sur ce site. Déjà parce que quand on voit le prix qu'ils pratiquent, ça doit être nickel. Et là, pour le coup, c'est pas nickel. Donc j'ai beaucoup aimé, hein, franchement, faire cette toile. Si on me repropose un partenariat avec Home Craftology, pourquoi pas, pour voir si en prenant quelque chose d'une couleur complètement différente, si ça change. Mais c'est sûr que je prendrais pas une grande toile, quoi. Quand je vous disais dans l'unboxing qu'au début j'étais un peu déçue parce que j'avais le droit de... Enfin, je pensais avoir une grande taille et qu'au final ils n'ont jamais voulu m'envoyer la grande taille, ils m'ont envoyé que la petite. J'ai été vite heureuse d'avoir au final la petite taille. Parce que déjà, il y a quasiment... Enfin, il n'y a pas quasiment que du 939, mais j'ai fait une zone, là vous la voyez pas, qui est à gauche. Bah voilà, j'ai passé mon doigt, j'ai un diamant qui s'est tiré. Oh, c'est galère ça. Donc oui, j'ai fait un carré sur la gauche où c'était que du 939. C'était que du bleu foncé. C'était que la même couleur. Et franchement... c'est bien de faire des toiles comme ça de temps en temps, mais pas tout le temps, quoi. Alors, je me dis que si j'avais pris... Normalement, c'était une... Je sais plus exactement, mais c'était un truc que genre 60 par 70 ou 75, je ne sais plus. Mais ça aurait été une galère à faire, parce que j'aurais mis beaucoup plus de temps à la faire. En plus, je me serais bouffé du 939 de partout. Et en plus, j'aurais perdu je ne sais combien de diamants en cours de route. Donc non, franchement, je suis très très contente que ce soit une 30 par 40. Et voilà, donc mon avis sur ce vendeur et sur cette toile, il est plutôt mitigé. C'est-à-dire que je suis contente de l'avoir faite parce qu'elle a été agréable à faire et que le visuel, la toile finie va être très très jolie. Donc pour ça, je suis très contente. Par contre, point négatif, il y en a plusieurs quand même. Le prix, les diamants mal taillés et les diamants qui pop. Voilà. Donc voilà, je vous donne pas de consignes, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de tester, eh bien vous testez par vous-même. Ça se trouve, vous adorez ce vendeur. Alors par contre, un autre point négatif qu'ils ont, positif qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont des modèles qu'on ne trouve pas partout. Donc ça peut, voilà. Sachant qu'on voit souvent les mêmes modèles sur les sites de DP ou sur Ali. Alors quand je parle des sites, je parle Nuomi, GBFKE, FG Normal, voilà. Tous ces sites-là, on voit souvent les mêmes DP. Je parle pas de Diamond Art Club ou d'autres sites de créateurs, enfin d'artistes, parce que ceux-là, on ne voit pas les mêmes modèles partout. Mais c'est vrai que souvent, enfin moi j'ai eu une période fin de l'année dernière où j'en avais marre parce que sur Ali, c'était toujours les mêmes produits. Voilà. Au bout d'un moment, on a besoin de nouveautés. Donc c'est vrai que ça, c'est un point positif de ce site-là. Mais pour moi, personnellement, voilà, il y a trop de points négatifs. Donc voilà, je vous aurais donné mon avis. Donc là, j'arrive à la fin. Je fais la dernière couleur. Et comme je vous dis toujours, eh bien, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous intéresse de tester, vous testez. Moi, quand j'ai testé, par exemple,
e-broderie diamant, on m'avait dit que c'était pas de la très bonne qualité. J'avais voulu tester par moi-même avant de me dire que c'était nul. Comme Hippo Home Store, apparemment, c'est pas de la bonne qualité non plus, les diamants. J'ai 2 prénoms de mes enfants. Je vais pas dire, je vais aller les faire ailleurs et puis je vais jeter celle que j'ai. Non, j'ai envie de me faire ma propre opinion. Voilà. Donc, à vous de faire comme vous voulez. Oh, ma Glue Dot, ça colle bien. Je viens juste de la changer. Ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Voilà. Hop. Donc, écoutez, ça y est, cette toile est finie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'angle de vue. Et je vais vous la montrer entièrement. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, elle est vraiment très 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 jolie. Donc là je vais pas m'amuser, d'habitude j'aime bien toucher mon DP, voilà, appuyer sur les diamants et tout ça. Là non, là j'ai qu'une envie, c'est de passer un coup de rouleau pour voir s'il y a personne qui se... Enfin s'il n'y a pas de diamant qui s'en va. Et de l'encoller. Parce que franchement, ouais, ça a été une grosse galère quand même. Voilà. Donc vous voyez la belle zone que je vous disais là de 939. Là ça se voit pas trop à la caméra. Enfin si ça se voit. Il y a des couleurs un peu différentes. Mais là j'ai fait un carré comme ça je crois. C'était que du 939. Donc... faut aimer le bleu foncé. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien ce genre de couleur. Ça aurait été du kaki, j'aurais fait un peu la tête. Mais là, j'aime bien ce genre de couleur, donc ça m'a plu. Voilà. Donc, voilà. Le résultat, moi, franchement, il me plaît beaucoup. La taille, ça suffit amplement. Vous voyez, on voit pas du tout les écarts. Hein. Ça se voit pas du tout. Hein. Donc, franchement, je suis vraiment très, très contente d'avoir fini cette toile. Elle est magnifique. Et puis voilà, je vous ai dit tout ce que je pensais dessus, hein, donc je ne vais pas me répéter. Elle était vraiment très très bien. Ensuite, au niveau des restes de diamants, eh bien écoutez, j'ai pas eu peur d'en manquer. Je vais pas vous sortir ma valisette parce que tous les pots, il en reste dedans. Donc voilà, et en plus, il me reste tout ça de diamants. Voilà, donc beaucoup de sachets d'une pièce, voilà, donc toutes les couleurs autour. Franchement, je sais plus combien il y a de couleurs. 30. Bah, je vais pas avoir un sachet de chaque couleur, mais presque quoi. Donc, vous voyez là, il me reste 2 sachets. Il m'en reste quand même vraiment pas mal. Hop, de toutes les couleurs. Et j'ai senti un diamant qui s'était tiré, non? Oui. Vous voyez, c'est une galère. Franchement, là, dès que j'ai fini la vidéo, je vais passer le rouleau et je vais l'encoller. Parce que j'ai trop peur de ce que ça peut donner. Je vais pas passer de coup de brosse. Hein. Là, je vois que j'ai un petit poil ou deux. Je vais les retirer délicatement à la pince. Limite, je vais souffler dessus. Voilà. Alors déjà, j'ai pas de colle rose. Hein. Vu que j'utilise la Glue Dot, j'ai pas de souci. Voilà. Mais non, là-dessus, je passe pas un coup de brosse parce que c'est un coup à retirer tous les diamants. Donc, c'est mort. Voilà. Donc ensuite, les 2 autres couleurs principales, donc en bleu foncé que j'avais, je vous ai dit, c'était celle-ci, la 823. Donc vous voyez, il me reste 5 sachets. Donc voilà. Je pense qu'ils savent qu'ils ont un problème au niveau des couleurs foncées. Et la 939, il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10 sachets. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, que, même si je sais qu'ils ne sont pas terriblement bien taillés, les sachets fermés, je vais les garder. Parce que ça peut toujours servir pour un DP, pour voilà, qu'il nous manque quelque chose, ou pour faire une création que moi, j'aurais envie de créer. Voilà. Ça, je le garde, je jette rien. Et je pense que les diamants qui sont dans ma valisette, là, d'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a demandé quelle était ma valisette préférée. Donc, voilà, c'est celle-ci. Je réponds en même temps. Voilà. Et donc, ouais, tous les diamants que j'ai dans ma valisette, là, hop, je vais voir si les teintes correspondent à ce que j'ai déjà. Si oui, je vais les garder. Sinon, je mets tout dans mon vase. D'ailleurs, je vous ferai prochainement une vidéo. Enfin, une vidéo pas exprès, mais il faut que je vous remontre mon vase parce que je sais que ça vous intrigue. Pour voir combien il se remplit à chaque fois. Et voilà. Donc voilà, donc petite vidéo courte mais intéressante sur ce vendeur Home Craftology. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!